Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Morin, alias Yotera. Voilà, je pense que plus de personnes te connaissent sous ce pseudonyme. Oui, bah, écoute, merci de me recevoir. C'est vrai que mon média, il s'appelle Yotera, mais sinon, c'est Julien Morin. Donc, aujourd'hui, alors c'est un format un peu différent, voilà, où on a l'habitude d'enregistrer, hein, parce que tu es à La Réunion, moi Oui, ici à Paris. Donc forcément, fait via différents outils. Donc voilà, ça va permettre de varier les formats. carrément. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah, écoute, oui, Julien, je suis kiné à La Réunion, donc en libéral. Je me spécialise en mains poignées du fait de plusieurs formations. Mais du coup, en parallèle de mon activité de kiné, j'ai lancé donc Yotera, Yotera. Et en gros, pour faire simple, c'est un média où je décrypte l'actualité des kinés pour les kinés et où je donne des conseils, des retours d'expérience sur mon activité de kiné. On y ajoutera, on incrustera les différents liens, que ce soit sur la description, de l'épisode, mais aussi, voilà, sur la vidéo, donc vous inquiétez pas, vous allez retrouver, tous ces liens très facilement. Donc, alors ton parcours pro, voilà, Donc, je suis diplômé de Marseille, parce que je ouais. suis de cette région-là, 2019. Voilà, je pense que ça fait 4 ans que je suis en libéral. J'ai fait 2 ans de salariat en réanimation. Et après, je me suis lancé dans le libéral à La Réunion. D'accord. Et pourquoi La Réunion? Parce que j'avais envie de changer de vie. De base, je voulais faire un tour du monde et puis le Covid est passé par là. Mmh. Donc, pas de tour du monde. Mais je me suis dit, je vais aller voir d'autres façons de vivre. Et c'est quand même, ça a bonne réputation, La Réunion, parmi les kinés. Et donc, je me suis lancé dedans et je regrette pas parce que j'y suis toujours après bientôt 4 ans. Donc ouais, c'est que ça t'a apporté déjà pas mal de bénéfices d'être sur La Réunion. Ouais, c'est Ouais. très bien. Des difficultés, par contre, par exemple, par rapport à la métropole? Ah, le prix des billets? Le prix des billets, oui, bah, on est un peu loin malheureusement de tout. Il y a quand même 12 heures d'avion. Donc oui, les billets sont hors de prix. Là, je rentre en métropole pour Noël, je paye 1 300 €. Voilà, ça 2 fois par an, ça commence à monter. Et après, le décalage horaire, peut-être, c'est un peu moins évident. Là, j'ai quand même plus 3 heures. Donc, des fois, ça fait que pour faire des visios, etc., ça me décale assez tard. Et comme ici, le soleil se couche relativement tôt et la vie commence plus tôt qu'en métropole, on commence souvent à 7 heures du matin, ben, ça fait un petit décalage, donc ça fait de grosses et longues journées. Mais après, le cadre de vie fait que c'est génial. C'est D'accord. tolérable, le reste. Très bien. Alors tu as des spécificités d'exercice ou tu as une activité plutôt généraliste, Alors, j'ai pas le temps de vraiment m'investir dans ça, mais si, à long terme, comme je t'ai dit, j'ai fait pas mal de formations main-poignet. Et Mmh. donc là, je commence à avoir ouais, pas mal de patients main-poignet, mais après, de là à dire que c'est une spécificité, non. Mais en tout cas, j'y vais, quoi. Alors on va venir à ton activité, hein, l'un des sujets, voilà, du podcast d'aujourd'hui. Tu as eu très vite envie de diversifier ton activité, d'ajouter une corde à ton arc, à ton activité de kiné? Oui, j'ai toujours été comme ça. Enfin, quand je me lance dans quelque chose, j'ai besoin de faire autre chose aussi à côté pour me challenger, me lancer des défis. Et c'est pour ça que bah, quand j'ai été kiné libéral, je me suis dit que quand même c'était sympa de faire autre chose et de pas faire que ça, parce que mine de rien, quand on fait une seule chose, au bout d'un moment, voilà, c'est pas évident pour moi de gérer. Je préfère enfin faire plusieurs choses à la fois. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé Yotera, parce que voilà, j'en ai envie d'explorer d'autres horizons, peut-être plus créatifs, peut-être plus collaboratifs aussi dans le monde, en France, etc., etc. Mmh.
Avant Yotera, tu as eu d'autres, projets, que Je sur lesquels me suis lancé dans la musique, en parallèle de d'accord, quand j'étais étudiant kiné. Voilà, c'est OK, pour te dire. d'accord. Touche à tout. Ouais, un petit peu. Ouais, mmh. Alors comment est né Yotera? Alors, bah, l'histoire, de base, c'est que lorsque je suis arrivé à La Réunion, j'ai commencé mon activité en libéral. 2 mois après, patatras, je me casse le coude en vélo, en soleil. Donc j'ai été arrêté pendant, 2 mois et demi. Donc 2 mois et demi, planté, planté chez moi. Et donc là, je me dis: «Bah, écoute, je vais utiliser ces 2 mois et demi pour en apprendre plus, me renseigner, apprendre», parce que voilà, je suis quand même, jeune diplômé. Et Mmh là, mh. je me suis vraiment heurté, en tout cas, je trouve que c'est pas si simple, d'avoir accès à des informations, en tout cas de manière agréable. En tout cas, c'était plutôt ça qui me gênait, c'était le fait de trouver des infos fiables et sans y passer des heures et que ça soit assez ludique et que ce soit assez sympa de le faire aussi. Et je me suis dit: «Beh, autant, que je lance quelque chose qui réponde à mon besoin déjà». Et je pense que si c'est mon cas, ça pourra sûrement servir à d'autres kinés. D'accord et donc tu t'es formé pour ça? Ou tu es Non, je me suis autodidacte? formé sur internet, hein, je pense Ouais. comme, tout le monde maintenant, je crois. Donc ouais, ouais, autodidacte, j'ai appris, sur le tas. Et tu t'es tourné très vite, vers l'influence, les réseaux sociaux, c'est venu sur ta com? C'est Ah bah, après le but c'est quand même que d'en faire profiter tout le monde. Enfin, je fais ça pour moi, mais bien sûr que le but c'est que c'est d'autant plus motivant si ça sert à d'autres, personnes. mmh Donc mh. de base, le projet de Yotera, c'était de faire un référencement d'articles plutôt rééducation. Mais pour être honnête, là, je me lance plutôt, enfin, depuis déjà bientôt 1 an, hein, plutôt dans l'actualité. L'actualité kiné, donc loi, syndicat, conventionnement, voilà, tout ce qui touche à la kiné, mais hors rééducation. Et sur les conseils, comme je t'ai dit, de vie, comptabilité, je sais pas, astuces pour gagner du temps. Voilà, c'est vraiment ça, c'est plutôt le cœur maintenant de Yotera, c'est vraiment ça. Et alors, quels sont les formats, en fait? Comment tu diffuses tes informations? Bah, il y a vraiment tous les formats, il y en a vraiment pour tous les goûts. Une fiche? Donc le format texte qui se perd, je pense malheureusement de plus en plus. Donc j'ai des articles, j'ai un site Mmh. yotera.fr, donc des articles en ligne. Et à travers ça, enfin, en parallèle, bien sûr, beh, tous les réseaux sociaux. Vraiment, je suis sur pratiquement tous les réseaux sociaux et j'utilise beaucoup de formats, le format texte, audio, parce que j'ai aussi un podcast et le format vidéo. J'ai YouTube, je fais des vidéos courtes. Enfin voilà, il y en a pour tous les goûts. Tu as des lives aussi, je pense? Et donc du coup là, depuis, Ouais. 1 mois et quelques, je fais tous les mercredis à 9 heures un live, avec, Gwenaëlle, qui est une kiné, spécialisée en périnatalité et ensemble on co-anime une émission où on fait le point sur l'actualité kiné, où on donne des conseils, toujours pareil, et où on invite aussi d'autres personnes, d'autres intervenants, d'autres kinés, ou d'autres professionnels qui gravitent autour de notre métier. Donc il y a Gwen qui collabore avec toi. Est-ce que tu as d'autres personnes aussi qui t'aident sur la gestion d'un site web, les diffusions sur les Mmh. réseaux sociaux ou tu arrives à gérer ton temps? Non, honnêtement, je gère tout seul. Après, bien sûr, c'est pas moi qui ai créé le site internet au départ. Mmh. J'ai bien évidemment un expert comptable qui me guide, dans tout ça, mais sinon c'est vraiment moi, non, tout seul, ou les formations que je fais, à côté. Après je fais des petits partenariats, je pense, par exemple, mon expert comptable, il m'aide beaucoup quand je donne des conseils en comptabilité, ou alors je travaille beaucoup aussi avec, Julien de KinéWeb où on fait des fois des posts en commun. Enfin voilà, j'essaie d'utiliser entre guillemets «l'expérience» d'autres personnes pour, porter, Yotera, quoi. Donc tu es en lien aussi avec d'autres influenceurs kinés? Ouais, pas mal. Ouais, On fait des d'accord. collaborations sur des posts ou, des articles. Après aussi pareil les syndicats, donc autant, la FMKR que le SNNKR, on fait, des fois, bah, voilà, je les invite pour, répondre à des questions d'actualité, ou faire des contenus, ensemble Mmh. pour porter l'information, le plus possible. D'accord. Donc d'où sont tes sources, en fait, justement d'informations? Eh beh, c'est pas évident. Où sont mes sources? Bah, après, c'est principalement internet, bien évidemment. Donc je creuse les infos, j'essaie de remonter à la source. C'est pas toujours évident. Là, pour donner des exemples, par exemple, pour, donner un cas concret, en ce moment même, je fais, par exemple, un guide sur, les choses à vérifier lorsque l'on reçoit une ordonnance.
Voilà, bon, ça peut paraître simple. Sauf que, donc bien sûr, je m'appuie typiquement sur, par exemple, l'avenant 7, qui a changé quand même quelques, deux, trois petits trucs par rapport aux ordonnances, notamment le fait de pouvoir coter deux séances le même jour. Bon, bref. Et quand on creuse, en fait, pour savoir exactement ce qu'il faut faire, on se rend compte que, en fait, c'est un peu voué à interprétation. C'est pas si évident que ça finalement, parce que voilà, je commence à avoir des personnes qui me suivent et qui me donnent aussi des retours terrain. Et typiquement, bon après vous les syndicats vous êtes en général sur la même longueur d'onde, mais en termes d'information. Mais sinon par exemple la sécurité sociale ne donne pas forcément les mêmes infos, ou alors les kinés de terrain ne remontent pas forcément les mêmes infos non plus. Bon, donc c'est pas évident, tu vois, les sources, on dit quelles sources, ben, j'ai mes sources, je lis les textes, mais tu sais très bien que les textes aussi, ben, c'est pas évident des fois de comprendre ce qu'ils ont voulu dire par là, de savoir exactement ce qu'il en est, parce que des fois c'est pas assez descriptif, etc., etc. Donc je fais au mieux avec tout ce que j'ai à ma disposition, voilà. Ouais. Ouais, et puis, voilà, c'est aussi parfois, tu disais, l'interprétation peut être Mhm. différente et c'est vrai que les caisses aussi, interprètent les Exactement, textes exactement. Et puis différemment. ça change aussi souvent. Enfin voilà, chaque caisse fait à sa sauce, chaque kiné. Enfin, c'est pas Mmh. évident. Chaque région, etc. Donc parfois tu as des retours justement, alors, l'erreur est humaine, parfois, voilà, on peut se tromper. Est-ce que, Oui, oui. parfois, voilà, justement ceux qui te suivent te font des retours en disant: «Ah, là, il y a une petite erreur ou il y a un manque ou un» Mais surtout sur mes fautes d'orthographe. D'accord. Je remercie les kinés qui répondent à ma newsletter, parce que du coup, alors j'ai une newsletter qui s'appelle Mmh. Kiné Boost, où je donne, ben voilà, je partage ces infos via ma newsletter. Et j'ai des kinés qui me corrigent sur mes fautes d'orthographe. Alors Dieu merci maintenant, ChatGPT existe, et ça, pour ça, c'est vraiment au top. Donc ça m'aide pas mal. Mais sinon, oui, j'ai des retours, bien évidemment. Des fois, il y a des erreurs ou il y a des choses qui ne sont plus à jour forcément. Donc Mmh. j'essaie de corriger au mieux, et c'est ça qui est aussi super intéressant en fait, d'avoir le retour de ce qui se passe. Après, tu me parlais de mes sources, par exemple, typiquement pour donner un autre exemple. Donc là, le zonage continue de s'étendre. Je sais pas si je pense que tu es au courant. Et voilà, ben moi, je vais, parce que j'ai pas mal de kinés qui m'envoient des messages. Quand est-ce que la carte de telle région sort, etc., etc. Et donc, j'ai vraiment essayé de creuser pour avoir le plus vite possible accès à ces cartes, et je les redistribue de manière simple parce que c'est pas toujours évident d'avoir accès à ces cartes. Donc voilà un exemple d'aller creuser sur le site de l'ARS pour trouver le lien, pour trouver la carte en Ouais. bonne qualité ou pas. Enfin voilà. C'est assez drôle en fait que les kinés viennent vers toi pour ce genre de demande. En fait, tu te dis, typiquement, Après c'est parce que j'en une parle des aussi. ouais, J'en c'est sûr. parle, je parle du zonage, bah, les kinés se disent bah écoute il en parle donc je vais lui poser Mmh, des questions. d'accord, OK. Mmh. Mm. C'est vrai que ça peut être c'est l'une des missions, des syndicats aussi de les aider, Mm. donc c'est assez drôle en fait. Ah mais complètement, hein. Je Ouais, vous vole. Non, je plaisante. Non, 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 on est complètement complémentaires sur ça. bien sûr. Mmh. Effectivement, un de vos axes, c'est d'informer les kinés. Mmh Et mh. c'est vrai que pas mal de kinés oublient qu'ils peuvent se syndiquer et poser des questions à leur syndicat, parce que vous êtes aussi très très bien placé pour répondre aux questions de notre vie de kiné. Ouais. Hem, Qu'est-ce qui fonctionne le mieux parmi, voilà, tes différentes sources, enfin tes différentes diffusions, la newsletter, les réseaux sociaux? Quels sont les messages qui passent le mieux, où tu as vraiment le plus de retours, d'interactions, avec les kinés? Alors, le réseau social qui marche le mieux, c'est de loin Instagram. Mmh, Le format qui, je pense, me connecte le plus au kiné, c'est ma newsletter, parce qu'on est à presque, donc il y a 2000 abonnés sur ma newsletter, mais en réalité, il y a 1000 kinés qui me lisent. Donc ça veut dire que chaque fois que j'envoie un mail, je réalise pas, mais j'ai quand même 1000 personnes qui ouvrent mon mail et ça me fait trop plaisir. mmh. Mais donc ça, je pense que c'est un bon moyen finalement, ouais, les mails pour reconnecter. Le podcast commence bien à monter aussi, le podcast. Où j'ai pas mal d'écoutes aussi. Voilà, c'est à peu près ça ce qui marche le plus. Et après, j'ai des articles donc sur Yotera qui sont, mine de rien, bien classés sur Google aussi. J'ai des Ouais. articles où je sors numéro 3 de la recherche. Il Donc, s'appelle comment d'ailleurs ton podcast? donc mon podcast s'appelle Onde de choc. D'accord, et il a été créé il y a combien de temps? Il y a un an. Il y a 1 an, Il y a d'accord. un an, et maintenant, dans ce podcast, du coup, je remets les replays des lives qu'on fait avec Gwen. Donc, une fois Ouais. par semaine, tu as l'actu kiné de la semaine qui est dans mon podcast Onde de choc. Ça fait beaucoup de mots.
On retrouve toutes ces sources. Ok. Tu as d'autres projets en tête? Je pense que voilà, tu dois jamais t'arrêter, donc est-ce que Yes, tu as deux alors choses? une partie de mon activité dont j'ai pas parlé, c'est que je crée des outils pour aider, les kinés pour nous aider dans notre quotidien. Typiquement, un qui a super bien marché, qui a rencontré un peu de succès, c'est un bilan que j'ai fait. Donc c'est un bilan type, un bilan vierge qui est, voilà, facile, pratique à utiliser, que j'utilise moi au quotidien. Donc, voilà, je commercialise maintenant, ce bilan que je vais réactualiser chaque année pour l'améliorer et cetera et cetera. Mmh. D'autres exemples, par exemple, un générateur de prescription pour un fichier PDF où tu cliques bim bim bim, ça te fait la prescription kiné, par exemple Attel, tout ça, tout ce qu'on peut prescrire. Et en parallèle, je fais des petites formations sur des sujets bien précis. Par exemple, lorsque l'Avenant 7 est sorti, j'ai sorti une petite formation qui s'appelait Kinéboss. Et donc, c'était pour vraiment expliquer toutes les nouveautés de l'Avenant 7 et typiquement sur la nouvelle NGAP. Et j'ai sorti d'autres petites formations comme ça sur des sujets. Et D'accord. ouais. Et du coup, j'ai perdu le fil de la question. Ouais, oui, tes prochains Oui, projets. oui, c'est ça. Mes prochains projets, c'est en numéro un, c'est de me mettre en organisme de formation. Donc de devenir D'accord, organisme de formation pour pouvoir développer un peu plus mes formations. ouais. Voilà, notamment peut-être l'ouvrir au DPC ou au FIFPL. Ça, rien de sûr, mais en tout cas, j'aimerais être organisé de formation pour voilà, me pousser un petit peu ces formations. Et après, ouais, bah, développer un peu plus Yotera et notamment peut-être faire des choses aussi créatives. Donc, je pensais à faire par exemple, des posters pour le cabinet ou des blues. Enfin, voilà, des choses un petit peu plus, toujours pour les kinés, mais un peu plus créatives. D'accord. Alors comment tu gères tes semaines, avec toutes ces activités? Les semaines et Euh, les week-ends à mon avis. Eh ben, écoute, comment je gère mes semaines? Ben, je compte plus les heures, Mmh. honnêtement. Je compte plus les heures parce que, bah, après, je compte pas aussi parce que j'adore ce que je fais et que je pourrais y passer des heures sans voir le temps passer. J'ai la chance aussi de pouvoir travailler que 3 jours et demi parce que aussi je suis en zone franche à La Réunion, donc bah voilà, je l'avoue, hein, je paye moins d'impôts, donc je me suis dit, je paye moins d'impôts, donc je vais travailler une demi-journée de moins Mmh. pour développer Yotera. Donc j'arrive à m'en sortir aussi comme ça. J'ai quand même pas mal de temps aussi grâce à ça. Euh, je dors bien aussi. J'ai beaucoup de... Ouais, en gros, on est sur un bon 8 heures de sommeil par jour. Et ça me permet, je pense, de bien être productif la journée. Voilà. Tu as des journées et des week-ends, bien chargés, tu arrives Mhm. à trouver du temps pour toi? Oui, 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 un petit peu. d'accord. Se ressourcer. Exactement. Tu as déjà invité, hein, c'est ce que tu disais, différents syndicats. Pour toi, c'est important, d'ailleurs, de se syndiquer? Écoute, je pense que vous avez un rôle tellement important pour représenter notre métier et pour porter nos problématiques plus haut, que je pense que c'est primordial de se syndiquer si on veut en fait faire avancer les choses. Ce que je disais, c'est bah ça sert à rien de crier dans son coin que ça va pas. Je pense que c'est aussi important de s'allier et en se syndiquant, je pense que on vous apporte, ben voilà, notre cotisation qui permet aussi, ben, vous de vous développer et de porter, comme je disais, nos revendications. Donc ça, numéro un. Et c'est important de se syndiquer pour, comme on l'a dit tout à l'heure, avoir un support, quelqu'un pour nous conseiller, pour nous accompagner. Par exemple, je pense aux indus, on en parle beaucoup là en ce moment sur Yotera. Vous êtes aussi des ressources de qualité pour nous accompagner dans les processus d'indus ou je sais pas, par exemple, les dérogations pour le zonage. Ben voilà, se tourner vers les syndicats qui sont beaucoup plus au fait des choses. Donc, bah, pour tout ça, je pense que c'est important de se syndiquer. Tu as des problématiques qui sont un petit peu, là, spécifiques à La Réunion? Est-ce que tu as vu des grosses différences, entre La Réunion et la métropole? Alors, j'ai jamais fait de libéral en métropole. Ouais, c'est ce que Ouais. tu disais. Ouais, d'accord, Donc, je ne sais pas vraiment les différences. d'accord. Je pense que ici, les gens sont peut-être vraiment chill. Enfin, ils sont pas trop prises de tête. J'ai l'impression que, enfin, c'est vraiment une impression. Je pense qu'il y a
plus de soucis avec les patients qui sont peut-être plus exigeants en métropole qu'à La Réunion. Mmh. Après, franchement, j'en sais rien parce que voilà, c'est des idées comme ça, mais je sais pas. Et là, est-ce que alors on parle du côté positif, hein, des réseaux sociaux, mais il y a aussi ces côtés négatifs. Comment tu arrives à gérer? Parce que je présume que c'est pas toujours parfois peut-être très sympa les commentaires ou, comment tu arrives à gérer ça? Les commentaires trop, où il y a des insultes, enfin, j'en ai pas beaucoup, hein. Honnêtement, j'ai Mmh. eu, 2 insultes, on va dire. Bah, les gens, je les bloque, déjà, Ouais. ça c'est fait. Heu, non, en vrai, j'ai pas eu de soucis, particuliers, si au début quand, pour être honnête, quand j'ai commencé Yotera, c'est la FMKR qui a été le plus présent pour, bah, voilà, quand on commence, on a besoin aussi d'avoir, des personnes qui portent nos contenus, donc c'est la FMKR qui a le plus été là pour, voilà, on a fait des lives, on en a fait beaucoup d'ailleurs de lives avec Thomas Pratt, Mmh. et donc c'est pour ça qu'au début, je parlais beaucoup de la FMKR parce que, c'était ceux qui étaient le plus, avec moi, et donc j'ai eu des retours en mode, bah, voilà, fais attention Julien, faut être un peu impartial et parler aussi des autres syndicats, ce que je comprends tout à fait. Et maintenant, je me suis plus rapproché du SNKR et je fais un petit peu plus, d'ailleurs plus de posts, et des contenus, des collabs avec eux. Voilà, pour D'accord, garder une certaine partialité. OK. Tu prends en compte, voilà, les commentaires, Exactement. quels qu'ils soient. Mmh, c'est important, tout à fait. OK, super. Donc pas d'autres, grosso modo, d'autres problématiques, par rapport à tes multiples activités? Bah, si, après c'est un métier qui en enfin, comment dire? Tout ce secteur, du numérique, tu le verras, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, et donc une des difficultés 1res, c'est de suivre le rythme de la machine, et notamment le rythme de l'algorithme, notamment d'Instagram, mais d'ailleurs de tous les algorithmes qui changent en permanence, et donc le challenge, c'est de suivre et de s'adapter, au mieux, à cet algorithme, et en même temps aussi, faut pas oublier qu'on s'adresse à des humains, et donc ne pas oublier quand même qu'il faut faire du contenu aussi des fois pour les humains et pas forcément pour les algorithmes. Donc c'est trouver ce juste milieu entre, atteindre le plus de kinés, mais aussi, rendre quelque chose qui parle aux kinés, quoi, tout simplement, Ouais. et qui sert surtout. Mmh mh. C'est tes objectifs premiers de toute Et c'est façon? d'ailleurs pas évident. C'est d'ailleurs Ouais. pas évident, tu te dis: «Je suis kiné, donc je sais, ce que les kinés ont besoin tu vois? Quelles sont Mmh. leurs problématiques et tout», et finalement c'est pas si évident. Et ça, je pense que c'est vraiment avec l'expérience que tu sais, ce qui vraiment préoccupe, et sur quoi il faut t'axer, sur de quoi il faut parler pour que ça parle et pour que ça serve, et cetera, et cetera. C'est ça et puis bon, il y a autant de kinés que de pratiques, Tout à fait. donc forcément pour essayer de toucher Mmh. un large panel en fait, voilà, il faut jongler entre tout ça. Alors comment tu t'informes par rapport, voilà, tu parlais des algorithmes, qui changent souvent, tu as des personnes qui t'aident à ça ou comment tu fais Alors, pour je suis un t'informer? peu geek sur les bords, et donc en fait, j'ai créé, donc c'est d'ailleurs une formation que j'ai lancée. J'ai Mmh. créé, un système en fait qui me centralise en fait comment dire? Toutes les news, toutes les infos dont j'ai besoin. Par exemple, voilà, j'ai mis un mot-clé kiné, et sur ce site, j'ai, chaque fois qu'un article, kiné sort, sur ce site, j'ai cet article, donc je peux voir facilement ce qui se passe dans le monde de la kiné. Pareil pour toutes les newsletters, je centralise toutes les newsletters, les sites internet, d'actu ou pas d'actu, de l'ordre, de syndicats, des lois, et cetera, et cetera. J'ai tout centralisé, et chaque fois qu'il y a un article qui pop up, qui sort, je vais sur ce site et je sais. Donc D'accord. ça me Ah, fait gagner un max de temps, et tu as une c'est veille pour vraiment. Mmh. de la veille, exactement, et c'est pour ça que du coup, je me suis dit: «Moi, je fais ça pour de l'actu, ça pourrait totalement servir pour n'importe quel kiné». D'autant plus les kinés qui veulent se spécialiser dans un secteur spécifique, au lieu de passer des heures à chercher des articles, à rechercher, machin, machin. Un truc un peu, voilà, un truc automatique qui se centralise, c'est ça que j'ai essayé de développer. D'accord. Mmh. Et je présume que le fait d'avoir de multiplier les ressources, parfois tu as des informations qui peuvent être, peut-être un peu contradictoires aussi. Donc comment tu arrives à trancher aussi, de par ces différences, d'interprétation, d'informations? C'est vraiment pas évident, j'essaie je croise les informations, voilà, je croise les informations et je vois ce qui ressort le plus.
Mais bien sûr, c'est évident qu'il y a toujours une part d'incertitude dans mes postes. Donc, bah, moi, je fais au mieux, hein, j'essaie de sourcer, enfin, tu vois, enfin, c'est qu'est-ce que tu veux que je croise avec le plus de sources possible. Enfin, voilà. Ouais. C'est pas évident, hein, faut pas se mentir. Je me doute. Et puis il faut trouver des sources fiables, donc c'est pas Mm, toujours évident. Donc mm, ce rôle, voilà, que ce soit des syndicats et de toi-même, voilà, peuvent être, tout à fait complémentaires. c'est ça, complètement. Ouais, mmh, très bien. Heu, tu envie alors là, tu es plus sur voilà, de l'information, de l'actualité, kiné, est-ce que tu aurais envie, de développer par exemple, voilà, tu disais que tu avais fait des formations sur, mains, poignets. Est-ce que tu souhaiterais aller vers ce champ-là ou pas? Ah non, mais là, en ce moment, je suis complètement omnubilé par Yotera. Ouais. Omnubilé. Je me forme aussi d'ailleurs pas mal en parallèle sur les sites internet. Enfin voilà, tout c'est améliorer par exemple mon référencement. Enfin voilà, beaucoup de formations sur ça en parallèle. Donc je me focus vraiment sur Yotera. Et ce que je fais, c'est déjà, enfin je trouve, voilà, c'est beaucoup de travail. L'actualité, les conseils, mes formations et mes outils kinés que je développe. J'arrive pas honnêtement à suivre le rythme que je voudrais suivre. Donc déjà, je me focus sur ça et après le reste, on verra pour peut-être plus tard. Ouais. Et puis là, on est sur vraiment, 2 activités, distinctes, hein, entre Mmh. ta pratique de kiné, conventionnée et tout cet aspect hors nomenclature, voilà, tu parlais tout à l'heure d'un expert comptable, je crois que c'est primordial aussi. Ouais, je sais pas si c'est vraiment distinct. Ah oui, tu veux dire de faire le distinguo en termes de Mmh. comptabilité? Oui, oui, ça oui, 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 c'est ça. Ben là, je suis aidé pour ça. Bah, ça, c'est vraiment de la Ouais, comptabilité et tout, c'est sûr. Mais non, sinon, au-delà de ça, tu vois, quand je dis je fais des formations et des outils, en fait, c'est des choses que j'utilise dans ma pratique finalement. ouais, En fait, c'est des choses que j'ai besoin. Donc je me dis, moi, j'ai un manque sur ça. J'ai besoin d'un bilan qui soit bien fait, qui me donne envie de faire des bilans que j'aime faire. Je le fais pour moi et après, comme je vois que c'est bien, enfin que en tout cas ça peut être bien, je pense que c'est bien, bah je le commercialise. Donc en fait, c'est vraiment un continuum. Voilà, par exemple, l'actualité, je suis en mode, ben là, par exemple, pour les ordos, j'ai un gros doute sur ça. Bah, je vais vérifier et je fais un article et bim, et en fait, ça me sert. Donc il y a un continuum entre tout ça qui est bah, trop agréable et super enrichissant au final. ouais, et de faire gagner du temps, aux kinés de façon plus générale, en Mm. fait. Ouais, je pense. C'est mon Ouais, but, ouais. d'accord. Donc c'est plein d'objectifs, en fait, différents. Mm. Bah, Mmh. je sais pas si c'est différent. Ouais, Ça revient à complémentaires, quoi. s'informer et gagner du temps. Voilà. Ouais, Et complémentaires. prendre plaisir dans tout ça aussi. D'accord, OK. Tu as des retours alors tu travailles en cabinet, hein, vous êtes à plusieurs? Ouais, je suis Ouais, assistant, ouais. On est 3. d'accord, OK. Et tu as des retours de justement de tes confrères, consoeurs, sur ce travail? Bah, si j'ai mon collègue qui suit ce que je fais sur les réseaux et qui apprend aussi en parallèle de ça. On en parle aussi au cabinet et il essaie de me voler aussi mon bilan gratuitement, voilà. Coucou Olivier. Mais Il oui, a enfin, pas on en réussi à parle. te soudoyer encore alors? Voilà, exactement. Ouais, et puis je pense que ça peut être pas mal aussi d'avoir des regards extérieurs en fait, hein, Ouais, complètement. quand on a un peu le nez dans le guidon, alors quelle que soit, l'activité, hein, ça permet d'avoir, c'est toujours intéressant justement d'avoir ces Bah, avis extérieurs. c'est le bon côté, tu vas me dire, des réseaux sociaux et de l'activité en ligne, c'est que c'est facile d'avoir des commentaires, c'est facile de réagir aux posts, c'est facile de répondre à un petit message ou moi, quand je lance des outils ou des formations, je demande toujours des retours, donc j'ai toujours ces petits retours terrain qui sont cool. D'accord. Mmh. Donc voilà, que les kinés n'hésitent pas, toujours à abonder justement, Ah oui, ouais. envoyez répondez-moi, corrigez mes fautes, il y a pas de problème. Eh oui, ChatGPT ne corrige pas tout. Non, c'est vrai. Le français est une langue très compliquée. Ouais. Tu aurais des conseils justement, voilà, de certains kinés qui souhaiteraient un peu, se lancer dans cette aventure ou qui se sont lancés et puis finalement qui Mmh. n'arrivent pas à décoller peut-être, tu aurais des petits tips comme ça, qui pourraient les aider? Alors, effectivement, pour, développer un projet donc annexe à la kiné, que ce soit du hors nomenclature ou vraiment une activité, annexe. Moi, de l'expérience que j'ai eu fait et le conseil que je donne souvent, c'est lorsqu'on veut développer un projet, mais que ce soit d'ailleurs n'importe quel projet, je trouve que ça sert entre guillemets «à rien» de passer énormément de temps à planifier ce projet,
à réfléchir à machin, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, etc. Parce que finalement, un projet, souvent, ça commence à tel endroit et ça se finit, mais complètement différemment. Mmh mh. Complètement, entre guillemets. Au Terra, ça n'a pas du tout commencé comme ça. Comme je l'ai dit, ça a commencé par des articles rééduc, centraliser des articles rééducation. Et ça finit sur ce que, enfin, ça finit, c'est pas fini, mais ça diverge sur ce Évoluer. que ça diverge maintenant aujourd'hui. Mais c'est ça qu'il faut se dire, c'est que on aura beau euh, prévoir telle et telle chose, en fait, ça va évoluer. Parce que c'est Ouais. en faisant, finalement, que ça se construit, pour moi. Mmh. Donc voilà, en vrai, il faut juste, le plus dur, en fait, c'est de faire. Il faut Ouais. commencer par une petite brique et après construire son mur. Le concrétiser vraiment, Ouais, en fait. Ouais, c'est c'est ça, vraiment ça, ouais, pour initier les choses. Mmh. exactement. OK, super. Est-ce que tu aurais envie de laisser, d'autres, voilà, de lancer d'autres réflexions, d'autres messages, à ceux qui nous écoutent? Prix de cours, je sais pas. Je vais essayer de faire travailler mes 9 ans de théâtre d'improvisation. Non, sur quelle thématique? Celles que tu souhaites, hein, je t'aide pas beaucoup, hein. Pas du tout. Non, il y a rien qui me vient, de quoi on peut parler. Si, bah, après, je pense que un des conseils, ça serait, je trouve que bah, ça va rejoindre ce que je fais avec Yotera, mais euh, pour moi, un conseil que je pourrais donner, même si ça peut être, bon, bref, je vais donner mon conseil pour moi. Je trouve que c'est pas mal de faire plusieurs choses en même temps. Euh, la kiné, je trouve que mine de rien, de ce que je vois dans mes 4 ans d'expérience, c'est quand même un métier qui est assez euh, euh, énergivore, émotionnellement, physiquement, etc., etc. Et je trouve qu'on a la chance d'avoir un énorme champ d'activité. Mmh. Et donc, ce que je recommande vivement, c'est vraiment de faire soit un side project, enfin un projet annexe, soit de développer une spécificité, soit de faire du hors nomenclature. En ce moment, ce qui est, et ce qui je pense, de ce que je vois, euh, va être très porteur, et ce qu'on en parle de plus en plus, c'est le sujet, le thème de la prévention. Donc la prévention en entreprise, ça monte et je pense que ça va exploser bientôt. Parce que je vois que en France, on est tellement nul en prévention qu'il va bien falloir un moment où la France va faire quelque chose par rapport à ça. Et c'est en train de se mettre en place par rapport aussi aux législations, etc. C'est ce que je vois en tout cas. Donc s'il y a un truc porteur en spécificité, enfin non, en hors nomenclature, pardon, ça serait bien ça. Mais sinon, il y a, je pense, plein d'autres choses aussi à Ouais. développer dans ça. Et voilà, je trouve vraiment que c'est une chance qu'on a d'avoir autant de possibilités. Donc je pense que c'est bien de se lancer dedans, ou même dans la formation, ou dans les podcasts. C'est ça, il y a plein d'activités qui pourraient voilà, qui sont intéressantes. Après, voilà, alors toi, tu l'as fait dès le début de ton activité, hein, mais ça peut être plus tard aussi, Mhm. ça peut être l'engagement syndical aussi, hein, Complètement. voilà, c'est vrai qu'on a besoin, bien sûr, de toutes les idées, toutes les aides, possibles, hein, voilà, les syndicats, ouais, sont ouverts justement à tous, donc n'hésitez pas aussi à aller vers nous, on vous Bien sûr. accompagnera avec plaisir et puis voilà, s'ils ont des projets, ça pourrait être toujours, intéressant à développer. Tout à fait, donc il n'y a pas aussi que l'influence et les réseaux sociaux, Exactement. et d'autres types d'activités. Ouais, Mm. tout à fait. Mmh. OK, bon, bah, merci Yotera. Eh ben, merci Bien. Céline. C'était En tout cas, super. j'ai été très studieux. J'ai écouté D'accord. ton premier épisode ce matin. Ouais, Très sympa de vous entendre. En plus, je connais Thomas, donc ça m'a fait oui, plaisir de l'écouter aussi. Donc là, c'était l'épisode de présentation. Et c'est après, ça. vous allez sortir d'autres épisodes toutes les semaines, c'est ça? Voilà, Trop à bien. raison d'un par semaine le jeudi. Ouais. Et alors quel conseil tu pourrais me donner du coup? Hmm, Ton ben, il n'y a expérience? rien qui me vient parce que je suppose que c'est l'épisode de présentation. Donc, Oui, mais sinon, le son était bon. Enfin, le montage aussi. J'ai pas vu le ouais, format vidéo. Il me semble qu'il y a un format vidéo du coup sur oui, YouTube, c'est ça? sur YouTube, Ça a tout l'air à fait. de qualité. J'ai vu Ouais. la petite snippet, ça a l'air Mmh. beau, mais j'irai jeter un œil. En tout cas, franchement, plein de réussite pour ce podcast. Et Merci. en tout cas, moi, Merci. j'adore voir se lancer des projets comme ça, donc je vous soutiendrai avec plaisir. Mmh. Et Ah et j'écouterai vos puis podcasts.
Voilà, et puis c'est intéressant justement tous ces formats que toi tu peux diffuser, tes lives, le podcast, c'est vrai que on est, voilà sur, une société d'instantané et le fait de prendre le temps de discuter de sujets, d'avoir des formats plus longs sont tout aussi, intéressants. C'est vrai, hein. Ouais, comme je te disais en off, je trouve que c'est un format très intimiste par rapport tout le reste qui est plus rapide dans l'instantanéité, comme tu disais. C'est vrai que Mmh. c'est un format intéressant. Moi, j'aime bien. Ouais, tout à Moi, fait. j'écoute pas en courant, par contre, hein. Vraiment, je sais pas comment tu fais pour. C'est ça, tu l'écoutes en courant, non, les podcasts? Alors j'écoute pas en courant. Ah, Non, d'accord. J'ai super mal non, non. écouté, pardon. C'est tu le réécouteras, ça me fera une Ah, écoute de plus. j'étais persuadée. Non, non, j'écoute pas en courant. Non, non, j'aime pas les écouteurs, je trouve ça trop dangereux en Ah, courant, ok, donc ok. voilà, je me connecte, Donc, tu à la l'écoutes nature. en faisant à la Alors, maison. voilà, à la maison, entre mes domiciles, voilà, Ok. dès que j'ai un moment, mais ouais, j'écoute pas mal de podcasts, donc j'irai vers les tiens aussi, j'en ai déjà écouté. Et ben, d'ailleurs, tu seras une des prochaines invitées Oui, tout à fait, on s'est du programmé ça, live Actu qui est de avec la plaisir. semaine en janvier. Janvier, début ouais, Février. février, ouais, Oh purée. début février, je pense, On juste avant communiquera, ouais, on communiquera dessus de toute façon. ouais, tout à fait, ouais, ouais. Merci, merci pour l'invitation en tout cas. Avec plaisir. Eh ben, merci pour cet épisode. Merci à toi, merci Julien et puis, voilà, on se retrouve, du coup, très De bientôt, l'autre côté, sur mon podcast. On the show. voilà. Super, merci beaucoup Julien. Allez, ciao. Salut. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. Dans le prochain épisode de Kinécast, j'aurai le plaisir d'accueillir Damien Olivon, kinésithérapeute à Toulouse et président de la FK Corps. Vous découvrirez comment le kiné coordonnateur joue un rôle crucial dans la prise en charge des patients et la collaboration entre professionnels de santé. Dans cet épisode, nous explorerons pourquoi ce rôle est essentiel pour une approche intégrée et efficace des soins. Ne manquez pas les messages forts de Damien dans le prochain épisode de Kinécast. À la semaine prochaine!